Bonjour, je vous présente une séance Enjoy Yoga pour l'hiver. Avant de commencer la pratique, je vous fais quelques suggestions ayurvédiques pour vous accompagner pendant cette saison. Donc en hiver, selon l'Ayurveda, nous avons l'énergie Kapha qui va dominer, donc avec un temps gris, froid, une ambiance un peu lourde, mais aussi avec des journées plus sèches, plus venteuses, et donc l'énergie Vata qui s'est accumulée à l'automne. Donc nous essaierons de réguler ces deux énergies en nous. L'hiver, c'est quand même le moment où il faut poser nos bagages, se mettre en phase avec la lenteur dans la nature. Donc nous pourrons essayer d'avoir des nuits assez longues, nous coucher un peu plus tôt encore et peut-être se réveiller vers 7 heures plutôt que 6 heures. Le matin, nous pourrons nous gratter la langue avec un gratte-langue pour enlever les toxines, ama. Puis nous pourrons pratiquer Jalamneti, donc le rinçage avec de l'eau salée au niveau du nez pour désencombrer, empêcher le mucus de s'accumuler. Et puis aussi, nous pourrons pratiquer des automassages au niveau de notre corps pour bien l'hydrater, pour l'huiler, avant de prendre une douche chaude et de pratiquer notre yoga. Et aussi de méditer si vous le voulez, donc dès le réveil. Et nous n'oublierons pas de pratiquer Agnisara Kriya, qui va être une façon de stimuler le système digestif et aussi de stimuler l'immunité, Ojas en Ayurveda. Voilà, n'oublierons pas de sortir dans la journée pour profiter de la lumière, même si le ciel nous semble un petit peu couvert. Cela favorisera la production de vitamine D et aussi de sérotonine, donc cette hormone du contentement importante en hiver. Nous n'oublierons pas quand nous sortons de nous couvrir la tête, le cou et la poitrine, qui sont les zones Kapha qu'il faut vraiment protéger en hiver. Au niveau de l'alimentation, nous pourrons manger plutôt chaud et liquide, des soupes par exemple, de potimarron, poireaux, patates douces. Et puis nous n'hésiterons pas à ajouter un petit peu d'huile ou du ghee pour nourrir le corps. Au niveau des épices, nous pourrons utiliser plutôt les épices piquantes comme le poivre noir et les épices réchauffantes comme le gingembre frais et le cumin par exemple. Pour compléter la pratique que nous allons faire, vous pourrez pratiquer la salutation Enjoy Yoga numéro 2 en lien avec Svadhisthana et Manipura. Vous pourrez la pratiquer soit lentement, si vous sentez que l'énergie Vata est un peu trop présente, ou au contraire, de façon assez dynamique, si vous sentez qu'il y a un peu trop de kapha, un peu trop de lourdeur dans votre corps. Et voilà, nous allons commencer notre pratique et vous allez pouvoir vous placer donc en tailleur et libérer un pied pour faire un petit automassage. Vous pouvez le faire avec un peu d'huile si vous avez. Et là, vous allez vous concentrer sur votre narine droite, la narine solaire, pour ramener un petit peu de feu, d'énergie dans votre corps. À chaque fois, vous pourrez faire pause, bien sûr, pour pratiquer un petit peu plus longtemps chacune des postures, des propositions. Et donc, vous changez de pied. Donc, toujours respirez plutôt en vous concentrant sur votre narine droite. Sentir l'énergie solaire. Au niveau de vos pieds, vous pouvez masser un petit peu plus s'il y a des tensions à certains endroits sous la plante de pied. Et on inspire, narine droite, expire, narine gauche. Et puis, quand vous avez fait ce petit massage, vous pouvez tendre vos jambes, sauter un petit peu, masser les jambes. Et passer en position à genoux pour faire une pratique de
chat avec la jambe et le bras qui s'étire. Donc on va inspirer en étirant le bras et expire, on repose le genou et on inverse. Et on repose la main et le genou. On va pouvoir amener la main droite un petit peu plus proche de la main gauche et repratiquer de ce côté avec main gauche qui s'étire et jambe droite. Et revenir au centre, amener main gauche près de main droite. Et là, vous pouvez rester dans ces positions pour sentir l'abdomen qui travaille, les psoas, la stabilisation au niveau du bassin. Et puis, vous alternez avec des petits mouvements d'antéversion et rétroversion. N'hésitez pas à pratiquer plus longtemps. À l'inspiration, on va élever le bras droit et expirer, passer sous le bras gauche. Inspire, élevez le bras gauche dans l'axe de l'épaule et expire, revenir. Inspire et expire, inspire et expire. Et à nouveau, antéversion, rétroversion. Et puis, quelques chiens tête en bas, expirez, lâchez la tête. Et expire. Et vous pourrez faire quelques étirements de jambes. Inspire. Expire, reposez. Et inspire. Expire. Et revenir à genoux. Inspirez et expirez. Front au sol. Et puis vous allez redresser pour pouvoir passer en position debout. Inspirez et expirez. Et nous allons pratiquer le Agnisara Kriya, donc pour stimuler le feu digestif et comme on disait tout à l'heure, le Ojas aussi, l'immunité. Et donc là, on va s'appuyer sur nos cuisses avec un dos long. Donc vous allez bien observer ce qui se passe au niveau du ventre. Hein. On va inspirer et à l'expiration, on va ramener le ventre, Uddiyana Bandha. Rentrer son ventre et en rétention, poumon vide, on va relâcher le ventre et le rentrer. Et vous pourrez relâcher le ventre et inspirer quand vous avez besoin et vous redressez et expirez. Donc vous commencez par 10 mouvements de barattage. Bomber, rentrer. Donc les poumons vides, hein, les poumons sont vides. Et puis vous pouvez augmenter 20, 30, 40 et même aller jusqu'à 50. Je repratique une deuxième fois. Vous pouvez le faire au moins 3 fois. Et plus si vous sentez que ça réchauffe et que vous avez besoin de stimuler, d'activer. Et donc on inspire et expire. Et surtout, vous relâchez au niveau de la gorge et de l'abdomen avant d'inspirer. Et expirez. Et vous prenez un temps pour observer comment vous avez activé ce feu au niveau du Manipura. Donc n'hésitez pas, si vous sentez un peu trop d'énergie kapha dans votre corps, à pratiquer ce Agnisara Kriya. Il peut se pratiquer assis, il peut se pratiquer aussi en position allongée. Voilà, vous pouvez secouer un petit peu vos jambes, faire quelques petits mouvements avec les chevilles. Voilà, avec les épaules aussi. Et puis, on va pratiquer 2 guerriers, le guerrier numéro 2 et le numéro 3. Donc, vous allez pouvoir prendre un écart assez large et puis tourner votre pied droit vers le tapis en gardant votre bassin parallèle au bord long de votre tapis. Et vous allez inspirer en allevant vos bras sur les côtés et expirer en fléchissant le genou droit. Et vous regardez vers votre main droite et vous activez à nouveau Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Et vous sentez la force au niveau de votre centre.
au niveau du Manipura. Les bras sont souples et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture. Guerrier 2, Virabhadrasana. Et inspire, on battant. Expire, on ramène et on change de côté. Pensez bien à vos hanches parallèles. Expirez. Pardon, inspirez les bras en premier et expirez. Voilà. Et restez en regardant votre bras gauche. Sentez que vous repoussez avec vos deux pieds, que vous êtes repoussé du sol avec vos deux pieds. Pada Bandha. Et sur une inspiration, vous tendrez la jambe et vous reviendrez. Vous pourrez faire un petit saut, inspirez et expirez. Revenez dans l'axe. Pour le guerrier 3, on va avancer la jambe droite et se stabiliser. Là, les deux hanches restent bien parallèles. Et inspire, on va s'étirer les mains jointes. Et expire, en serrant bien au niveau de l'abdomen, on va commencer à aller vers l'avant. Et on est vraiment tout droit, très tonique. Et progressivement, si ça va, on va descendre. Et quand vous revenez, vous inspirez et vous revenez. N'hésitez pas à rester plusieurs respirations dans la posture quand vous êtes au niveau où elle vous convient. Et faire l'autre côté, bien sûr. Inspire et expire. Solidifiez-vous bien sur votre jambe d'appui. Sollicitez les abdos. La tête est dans le prolongement. Et restez autant de temps qu'il vous le faudra. Et inspire, revenez. Expire, revenez dans l'axe et observez Tadasana, la posture. La posture de la montagne, voyez les effets de ces premières postures sur votre corps. Accueillez les sensations à l'intérieur. Et puis nous allons passer dans une position assise. Et là, vous allez pouvoir placer vos genoux dans l'ouverture, les plantes de pied l'une contre l'autre. N'hésitez pas à ramener deux briques ou deux appuis sur vos genoux. Et vous pouvez attraper vos gros orteils. Et vous redressez, inspirez. Éventuellement, aller en flexion sur l'expiration. Et revenir sur inspire. Et expire. Et là encore, n'hésitez pas à faire pause et à continuer vos mouvements ou à rester dans une phase respiratoire un petit peu plus longue. Soit le dos étiré, soit en flexion vers l'avant. Baddha Konasana. Et puis, vous ramènerez vos genoux et vous pourrez pratiquer la posture du bateau pour stimuler à nouveau au niveau de l'abdomen. Et donc, vous pourrez commencer par juste soulever un pied, inspire, expire. Stimulez bien au niveau de votre abdomen, ramenez vos mains vers l'avant, sentez que votre dos reste long et vous êtes en appui sur votre sacrum. Inspire et expire. Serrez bien au niveau de vos abdos. Et inspirez. Engagez bien votre périnée et à l'expiration, amenez les deux mollets parallèles et vous pouvez amener vos deux mains aussi, éventuellement attraper vos deux mollets et étirer. Et revenir, trouvez la posture qui vous convient, sentez que vous continuez d'engager vos mollets et votre abdomen aussi, pour bien être tonique au niveau de tout le bas de votre corps. Et redéposez vos deux pieds. Amenez les mains derrière, relâchez au niveau de votre dos pour laisser vos genoux tomber d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez d'ailleurs tourner un petit peu la tête d'un côté et de l'autre aussi. Et puis vous allez passer dans une position à plat ventre. Et là, on va faire cette posture du sphinx pour essayer de dégager les zones kapha, la poitrine, le cou,
et éviter que ces zones s'encombrent à cette période hivernale. Et vous allez inspirer, une fois que vous avez bien poussé le pubis dans le sol, rentrez votre ventre sur une expiration, vous gardez le ventre rentré et inspirez en vous plaçant dans la posture du sphinx. Sentez votre abdomen qui est long et vous regardez droit devant vous. Sentez l'ouverture, le grille costal qui est tiré vers l'avant. Engagez bien le périnée. Sentez que la courbure lombaire n'est pas stressée, au contraire, allongée. Et à nouveau, vous pouvez faire en dynamique ou rester plusieurs respirations dans cette posture du sphinx, sentir que vous dégagez tout l'avant de votre corps. Et puis vous allez repasser front au sol, relâcher, passer sur le côté et vous remettre à plat dos pour quelques torsions. Et là, dans la torsion, vous pourrez étirer vos bras au niveau de vos épaules, amener votre pied droit sur le genou gauche et à l'inspiration, vous pourrez déplacer un petit peu votre bassin sur le côté droit. Et sur l'expiration, laissez aller dans la torsion. Sentez à nouveau au niveau de votre abdomen le feu digestif qui va être activé. Et vous revenez sur inspire. Expire, vous replacez votre bassin et les deux pieds au sol. Et inspire, on pose pied gauche sur genou droit, on décale le bassin légèrement sur la gauche. Et sur l'expiration, les genoux vont partir à droite et la tête à gauche. Ne laissez pas les épaules se soulever, l'épaule qui est du côté opposé au genou. Essayez de bien plaquer au sol, quitte à mettre les genoux un petit peu moins bas et les appuyer sur un support. Et inspire, revenez dans l'axe. Expire, replacez le bassin et le pied au sol. Et puis vous pourrez tapoter au niveau du bas du doigt. Et puis nous terminons par la posture inversée. Donc vous pourrez placer un support sur votre bassin ou sinon juste inspirez, serrez vos abdos sur l'expiration et soulevez votre bassin en Viparita Karani. Restez autant de respiration que c'est confortable. Et vous pouvez sur les expirations orienter les genoux d'un côté, laisser les genoux fléchir, sentir la torsion au niveau de votre abdomen. Et inspire, revenir. Et expire, les genoux viennent à côté du visage. Et revenir. Vous pouvez le faire en dynamique ou en statique à nouveau. Si vous êtes en position statique, vous restez jambes tendues. Et vous activez les bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha au niveau de l'abdomen, Jalandhara Bandha au niveau de la gorge. Quand vous reviendrez, sentez que vous laissez la colonne vertébrale se dérouler progressivement. Vous maintenez votre bassin et le visage reste près des genoux. Et vous pourrez reposer votre tête et faire quelques petits cercles en massant la zone du sacrum et la zone des lombaires. Et puis, vous pourrez repasser sur le côté et vous replacer en position assise pour le pranayama, Surya Vedana Pranayama, au niveau de la stimulation de la narine droite à nouveau. Comme au début de la séance, prenez un petit temps d'observation et puis vous pourrez replier index et majeur de votre main droite, laisser auriculaire et annulaire tendus et le pouce libre. Et donc dans ce pranayama, on va appuyer sur la narine gauche avec l'annulaire et inspirer à droite. On pourra boucher les deux narines pour un temps de suspension, si c'est possible égal. Et expirer avec la narine gauche, d'une durée égale aussi. Et laisser un temps de suspension après l'expiration.
Et on reprendra. Inspire, côté droit. On bouchera les deux narines sur une rétention poumon plein. Expire, côté gauche. Et rétention poumon vide. Et on recommencera comme ça 12 fois pour activer donc le système sympathique avec la narine droite, la narine solaire. Si vous vous sentez plutôt énervé, avec des soucis, vous pouvez faire exactement l'inverse. Chandra Bedana Pranayama, c'est-à-dire inspirer à gauche, le même temps de suspension, de rétention, et expirer à droite. Si vous sentez que vous avez besoin d'équilibrer, vous pouvez alterner une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, là vous pouvez couper bien sûr et continuer à votre rythme le temps de respiration qui vous conviendra. Et puis vous n'oublierez pas de terminer par un temps de détente en position allongée, en vous couvrant bien, ou juste en restant dans une posture méditative, en position assise. Voilà. Namasté. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne pratique hivernale. À bientôt!